Shabbat, je chante pour toi. Hoche, Hic. Hoche le 3, Hic le vent blanc. Aujourd'hui, nous sommes vent blanc électrique. La tonalité électrique, c'est la troisième tonalité de l'onde enchantée. La question qu'elle vient nous poser, la fréquence vibratoire qu'elle nous envoie, c'est quelle énergie activer pour servir mon but. Je rappelle, le but, c'est le soleil, c'est briller qui je suis, oser être qui je suis pleinement, en sachant que je suis un être qui fait un pas chaque jour pour se rapprocher de son état naturel, mais je ne me cache pas, je ne domine pas l'autre, je suis qui je suis. Et plus, tout ce qui est dit dans les autres vidéos. Et aujourd'hui, l'archétype, le glyphe qui vient répondre à la question quelle énergie activer pour servir mon but, c'est le vent blanc. Le vent blanc, c'est l'archétype du verbe créateur. Le vent blanc, il pourrait être associé à l'accord toltèque que ma parole soit impeccable. L'énergie que ça nous envoie aujourd'hui, ce serait d'être vigilant aujourd'hui à la façon dont on parle, à nos pensées, à notre dialogue intérieur, être vigilant à notre dialogue intérieur pour éviter toute pensée qui nous rabaisse, qui nous met plus petit qu'eux, qui nous éloigne de notre façon de briller. Ce serait aussi, aujourd'hui, on est guidé par l'enlaceur des mondes. Donc, ce serait regarder ce dialogue intérieur et ce dialogue extérieur, comment je parle de moi, comment je parle des autres, comment je parle des situations, pour lâcher les anciennes façons de faire. L'enlaceur des mondes, il vient nous dire, lâche ce qui ne te sert plus dans ta communication, lâche ce qui même te dessert, puisqu'on sait que le verbe est créateur, que tout ce que je dis, tout ce que je pense, crée une vibration à laquelle l'univers répond. Donc vraiment, l'enlaceur des mondes, il dit, regarde-toi parler, regarde-toi, enfin écoute-toi parler, écoute-toi penser et enlève ce qui ne te sert plus. Enlève tout ce qui baisse ton énergie, tout ce qui n'est pas au service de toi et du monde et de l'humanité. Et ce vent blanc aujourd'hui vient nous dire aussi d'être en conscience quand on est en présence de quelqu'un, c'est-à-dire de parler de nous. L'invitation vraiment d'aujourd'hui, c'est je parle de moi. Et j'invite l'autre à faire de même. J'invite l'autre à parler de lui et à ne pas rentrer dans des blablas sur la sagesse de l'ombre du vent blanc. Ce serait blablater pour blablater parce qu'il ne supporte pas le silence. Et c'est vraiment s'inviter à parler de nous, des personnes qui sont présentes et pas blablater sur des personnes extérieures, sur des situations extérieures. Mais vraiment, hier, on a vu un dragon rouge lunaire. Donc, quels sont mes besoins? Exprimer mes besoins. Et voilà. Et vraiment exprimer mon authenticité et qui je suis vraiment, sans peur d'être jugé par l'autre, sans peur qu'il ne m'aime pas. S'il n'aime pas ce que je suis, c'est ok, il n'aime pas ce que je suis. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Mais en tout cas, si je suis honnête, claire et authentique avec moi, alors là, vraiment, on est sur une base solide de communication. Et c'est aussi écouter l'autre réellement. Vraiment écouter et son verbal, mais aussi tout son physique quand il s'exprime, parce que ça nous amène à rencontrer son monde, à rencontrer son soleil, à rencontrer le rayon qu'il est lui dans cette grande pièce. Vraiment, quel rayon tu amènes mon ami? Et de pouvoir, voilà, passer au-delà des apparences. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, aujourd'hui, en analogue, donc ce qui vient nous soutenir, ce qui vient soutenir notre vent blanc, vient nous aider, il y a la terre rouge. Et la terre rouge, elle dit, ok, comme énergie, aie confiance au fait que la vie va t'amener les situations parfaites pour amener cette communication au mieux. Donc ça pourrait être, par exemple, comme la vie est joueuse, quelqu'un qui va venir nous parler d'une situation extérieure. Oui, t'as vu machin, ok, moi, l'énergie que j'active, c'est je parle de moi. Donc, j'ai le droit de dire à l'autre, ok, je comprends. Mais si on parlait de toi et de ce que ça te fait, que l'autre, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? Et allez, on y va ensemble. Et je suis vraiment à cette écoute. Et inversement, si je me sens partir là-dedans, dire, ok, stop. Ok, qu'est-ce que ça me fait? C'est pas l'autre, c'est qu'est-ce que ça me fait à moi? Et je peux exprimer depuis ce lieu-là.
Et la Terre, on a de grandes chances qu'elle vienne nous amener les situations, les synchronicités qui vont nous amener à aller visiter ça et à activer cette énergie. Et puis si on se sent... c'est trop, il y a beaucoup, et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est aussi, ce qui peut nous aider, c'est souffler et nous reconnecter à la nature. Nous reconnecter à la nature, parce que ça nous remplit correctement, ça nous nourrit correctement, des filles dragons. Ça nous nourrit correctement. En antipode, donc ce qui vient nous chercher, nous titiller, pour s'alchimiser, nous renforcer, c'est l'humain jaune. Et l'humain jaune, il vient juste dire au vent blanc, tu as le choix sur la communication que tu as. Tu as le choix des pensées que tu as. Décide. Décide de bouger, et c'est le moment de lâcher parce qu'on est guidé par l'enlaceur des mondes, de lâcher ton ancienne façon de faire si elle ne te correspond plus, si elle n'est pas aidante pour toi et pour le monde. Lâche, décide de faire autrement, de vivre les choses autrement. Tu as toujours le choix. Tu as le choix avant de parler, de t'arrêter, de respirer pour rafraîchir toute ton atmosphère interne et bouger ce que tu allais dire. Et te rappeler. Tu as le choix de ce que tu verbalises. Tu as le choix de ce que tu crées dans ce monde. Dans ton monde, tu as le choix. Et puis, en occulte, en cadeau caché, ce qui vient, la base de notre vent blanc sur lequel il peut venir s'appuyer aujourd'hui, on a la tempête bleue spectrale, la tonalité spectrale qui est la tonalité de la libération. Je dissous, je libère. C'est aussi la lune dans laquelle nous sommes, hein. Dissoudre, libérer les choses dont on n'a plus besoin et ce qui nous entrave jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, le vent blanc, il peut venir s'appuyer sur cette tempête qui vient lui dire pour dissoudre, libérer afin de l'activer. Pense que tu peux t'auto-générer. Tu peux créer toi-même, tu as besoin d'énergie. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Lâche ce qui ne te donne pas d'énergie. Lâche toutes les conversations qui te font baisser d'énergie. Lâche toutes les décisions qui ne sont pas bonnes pour toi et qui te font baisser en énergie pour oser exprimer ton authenticité. Il est là, pour oser exprimer ton authenticité de ça, c'est plus possible. Ça, ok, j'adore. Il y a un oiseau qui vient de passer comme ça, c'était trop beau. Ça, je ne peux plus, je ne veux plus de ça dans mon espace. Ça, ce n'est plus possible. Et je te le dis parce que je me dis oui à moi-même. Je me dis oui à moi pour vivre en pleine authenticité, intégrité et amour pour moi. Donc ça, c'est non. Et la tempête peut nous amener ça. Elle va nous amener aussi d'être clair. Quand je suis avec quelqu'un, c'est cette clarté. Je suis claire avec qui je suis. Et donc, je ne bouge pas. Et ce que dit l'autre, du coup, ça évite que ça m'entraîne dans cette espèce de la tempête. Ou alors, être clair. Là, ce que tu me dis, ça me bouscule. Est-ce qu'on peut prendre du temps pour aller voir ce qui me bouscule? Et c'est comme ça, en fait, que l'humanité va se connaître de mieux en mieux. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va pouvoir bouger les choses. En apprenant à se connaître soi, avec la participation aussi de l'autre. Regardez sur un dialogue intérieur aussi, sur cette tempête. C'est peut-être le moment de dire, non mais ce genre de pensée, en fait, ça y est, ça me saoule. Ça y est, ça me saoule de penser ça. Que c'est un truc qui est habituel, parce qu'on a des pensées habituelles. C'est pas nouveau, on le sait, hein. C'est qu'on a, je sais plus combien de pourcentage, mais c'est hallucinant. Les pensées les mêmes que la veille, les mêmes que la veille, les mêmes que la veille, les mêmes que la veille. Et ben c'est le moment d'être attentive à ces pensées-là, et à dire, ok, celle-ci, je fais autrement. Donc dès que je la vois arriver, on peut commencer par une, et dès que je la vois arriver, bim, je la change. Et puis au fur et à mesure, notre carte du cerveau va bouger. En fait, on va décrocher cette façon de penser pour aller mettre une autre façon de penser. C'est le principe de la pensée positive, de la méthode Coué, je sais pas quoi. Je connais moins ça. Mais en fait, dans notre cerveau, ce que je sais en tout cas, c'est qu'on a les neurones qui sont calés comme ça dans notre cerveau et que plus on a une pensée, plus en fait on vient cristalliser, figer ce truc. Et en fait, du coup, ce circuit se fait toujours de la même façon. Et le fait d'être vigilant à ces pensées, de les changer, au fur et à mesure, on décristallise, on bouge
comme ça, et on vient connecter à un autre endroit qui va être beaucoup plus positif pour nous, et on crée un nouveau circuit qui est un cercle vertueux. Donc c'est vraiment au niveau chimique aussi ça fonctionne, donc c'est extraordinaire. Donc c'est vraiment être vigilant à ça pour pouvoir s'offrir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler, pour pouvoir s'amener à nous-mêmes le mieux pour nous, mais aussi offrir ça au monde. C'est une bonne journée aussi. Je pensais à ça sous ma douche, j'ai failli oublier. Pour exprimer aux gens ce que l'on aime chez eux. Parce que comme je l'expliquais, l'autre ne sait pas ce qu'on a à l'intérieur. Et il est parfois, il me semble, pour moi en tout cas, bon d'exprimer aux autres. Voilà ce que j'aime chez toi. Déjà parce que ça peut aider l'autre. Déjà, c'est être authentique que de dire voilà ce que j'aime chez toi. Et puis on est assez dans une société où on a eu l'habitude de l'inverse. Tu ne fais pas assez ça, tu n'es pas assez comme ça. Tu t'attends que ce soit nos parents, la société. C'est très rare à l'école que les profs commencent par tu es merveilleux, tu es sublime, j'adore ça chez toi. Alors on le rencontre de plus en plus, Dieu merci, mais voilà, c'est pas comme ça qu'on a été éduqués. Et puis moi je vois bien en tant que parent, je ne pense pas tout le temps quand je m'adresse à mon fils ou à Yann de dire j'adore ça chez toi, mais là il serait bien qu'on regarde je ne sais pas quoi, d'ailleurs on enlève le mais. Et c'est prendre aussi ce temps de dire à l'autre voilà ce que j'aime chez toi. J'aime chez toi quand tu pétilles comme ça. J'aime chez toi ce regard émerveillé. J'aime chez toi cette structure, je sais pas quoi. Voilà, c'est trouver en tout cas ce qu'on aime chez l'autre et aujourd'hui oser lui exprimer pour créer un cercle vertueux aussi. Ça c'est hyper important, il me semble, dans cette journée vent blanc électrique. Exprimer à l'autre. Du mieux qu'on peut, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas évident d'exprimer, mais c'est une bonne journée. En la Sœur des Mondes, c'est une bonne journée pour changer sa façon de s'exprimer. Donc voilà pour cette journée vent blanc électrique. Je vous souhaite une très belle journée. Donc je me suis mise dans le chèvrefeuille aujourd'hui, qui sent merveilleusement bon, qui a pris de multiples tempêtes ces 2 dernières années, donc il est... Mais il reprend, je suis ravie, il reprend 2000 feuilles, 2000 fleurs et 2000 feuilles. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. In Lakesh.